Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouveau webinaire qui va donc vous présenter la solution de vote électronique qui est proposée par Agrum. Pour l'instant, je suis seule. Je vais être accompagnée dans quelques instants par Myriam qui est juriste chez Agrum. Du coup, juste pour être sûre, est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Et en même temps, je vous dis bonjour à tous. Vous pouvez répondre dans le chat en fait qui est associé à la plateforme de webinaire. Partons du principe que vous m'envoyez bien et que vous m'entendez bien. Je vais rapidement vous présenter Agrum et puis nous allons ensuite vous présenter les outils associés au vote électronique et à la procédure du coup pour vos élections professionnelles. Alors tout d'abord, pour vous expliquer qui est Agrum, merci Franck. Nous sommes donc une société qui proposons un logiciel de gestion RH et également du coup une solution pour le vote électronique pour les élections du CSE. La particularité aujourd'hui d'Agrum, c'est que nous sommes une société qui est dirigée par un avocat en droit social et donc toutes les solutions que nous présentons aujourd'hui, elles sont évidemment supervisées et maintenues par un service juridique extrêmement compétent, évidemment, en droit social. Et c'est pour ça, en fait, ce qui va faire vraiment la différence dans ce qu'on propose par rapport aux élections professionnelles, c'est que en plus de la plateforme de vote qui est mise à disposition pour que les personnes puissent se connecter et aller voter pour leur CSE, on vous propose également une procédure qui va vous permettre de préparer vos élections et étape après étape via un calendrier, donc suivre chaque élément que vous allez générer pour votre élection professionnelle. J'entends par là les documents que vous allez devoir envoyer, que ce soit la note d'information, les invitations au syndicat, des modèles de PAP, vraiment dans le détail, étape après étape, tout ce que vous pouvez retrouver pour organiser vos élections. Donc, sans plus attendre, je vais vous partager mon écran. Que voici. Le voilà. Alors, Agrum, ça va, quand vous contractualisez avec nous, vous allez avoir accès, dès le début de notre collaboration, à ce logiciel. C'est une plateforme dans laquelle vous allez retrouver un calendrier. Vous retrouverez dans ce calendrier toutes les étapes propres à vos élections. Vous aurez un onglet employeur où il y aura simplement votre carré avec le nom de votre entreprise qu'il faudra donc compléter. Donc, c'est important puisque toutes les informations que vous allez intégrer dedans vont ensuite être reprises dans les documents qui vont être générés par l'outil. Le représentant légal, ensuite au niveau du siège, une adresse, le responsable des ressources humaines. Vous pouvez éventuellement associer votre convention collective qui n'aura pas forcément d'impact sur le reste de la procédure. Et ensuite, vous irez directement dans l'onglet procédure. Vous aurez une procédure qui s'affichera ici, qui sera la procédure élection professionnelle. Donc, en fonction de la situation de vos élections, ça pourra être un renouvellement des IRP, une première élection, une élection partielle et voire même élection complémentaire. À partir du principe que c'est une première élection. La première chose que l'on va faire, c'est détailler en fait le périmètre de votre société pour établir le périmètre de votre vote. Qui a déclenché les élections? L'employeur, un salarié, un syndicat. Si vous avez des dispositions conventionnelles spécifiques, on parle bien pour les élections et non pas d'une manière générale. Le périmètre de vos élections, si vous êtes une UES ou une entreprise, et votre effectif qui va nous permettre après de répartir le nombre de sièges et les collèges. À chaque fois que vous posez une question, dans Agrum, vous pouvez trouver de l'information pour vous guider avec les petits points d'interrogation que vous trouvez là. Donc, par rapport au nombre de salariés, par exemple, on peut toujours se poser la question de qui est pris en charge et comment c'est pris en charge. Les CDD, les CDI, le travail temporaire, intermittent, et qui est exclu en fait du décompte des effectifs. Donc, vous avez déjà un ensemble d'informations qui vont permettre de gagner du temps sur vos recherches si vous débutez, par exemple, dans l'organisation de vos élections ou simplement pour un petit rappel.
On va mettre un nombre de salariés à 100. Là, on parle en équivalent temps plein, avec le nombre de cadres ou assimilés, que l'on va mettre, par exemple, à 25. Toujours pareil, des petites informations par rapport au nombre de cadres. Et vous avez toujours l'article qui est associé à la règle juridique à appliquer à ce moment-là. Bonjour. Bonjour Lise. Bonjour Myriam. Bonjour à tous. Désolée, j'étais un peu en retard. Une réunion qui a tardé. J'étais en train de montrer comment on travaillait sur l'effet, enfin, remplissait la partie agrumes sur l'effectif. Est-ce que je continue? Est-ce que tu veux prendre le relais? Alors, je te laisse finir ta page, comme ça je me mets sur agrumes en même temps. Tu pourras te mettre sur la partie calendrier. Ouais. Donc, je vais remplir un ensemble, donc les informations sur l'effectif. Comment on répartit par rapport aux ingénieurs et cadres, par rapport aux TAM et par rapport aux ouvriers et employés. On va faire 25. Non, ça n'a pas de sens. Hop. Voilà, tu peux faire... Ouais, non, alors attends, on va faire 5. Voilà. C'est plutôt dans ce sens-là, oui, généralement. Ouais. Donc, le logiciel, vous voyez, quand moi je fais des bêtises, il m'alerte. J'en fais plus parce que donc moi je ne suis pas juriste, je ne suis pas DRH, je suis une simple représentante de la fonction commerciale. Donc voilà, donc en tout cas, ça m'a permis d'avoir une répartition qui va me permettre de pouvoir avoir les différents collèges derrière. Par défaut, Agrumes, il intègre les adresses des organisations syndicales parisiennes. Si vous avez des représentations syndicales qui vous sont propres à votre entreprise, vous pouvez faire les modifications. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces informations, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, elles vont se retrouver sur les documents qu'on va générer automatiquement. Et ensuite, important à savoir, donc le vote électronique, la mise en place du vote électronique doit être évidemment une décision qui doit être prise soit avec les membres du CSE qui font partie d'un syndicat via un accord, soit, si vous n'avez pas ce genre de personnes dans votre CSE, par une décision unilatérale de l'employeur. Voilà. Vas-y. Non, mais juste pour dire que cette décision-là, on la fournit. Généralement, on fait ça sous forme de décision unilatérale et moi, je l'envoie en fait avec les premiers documents. Comme ça, c'est fait puisque c'est quelque chose qui doit être signé en amont de l'organisation du vote, finalement. Tout à fait. Donc voilà, ces documents, on vous les fournit et puis voilà, on cochera à ce moment-là que, par exemple, vous avez une décision unilatérale et vous indiquez la date. À partir de ce moment-là où on a renseigné l'ensemble des éléments, on passe à l'étape suivante. Et le logiciel, il va donc vous présenter le périmètre de votre élection, avec la répartition au niveau des collèges et avec la répartition au niveau des sièges à pourvoir. Tout ça, ça peut évidemment se modifier si vous avez un accord évidemment avec votre CSE, que vous pouvez aussi faire à ce niveau-là, si par exemple vous souhaitez modifier le nombre de sièges à pourvoir ou la composition des collèges. On apporte évidemment du conseil juridique sur tous ces sujets-là. Si vous avez un doute, si vous avez par exemple un collège avec un seul représentant, on va vous conseiller de ne pas mettre ce collège dans les élections. Enfin, n'hésitez pas en fait, aujourd'hui, la force d'Agrumes, c'est qu'on est, comme je le disais tout à l'heure, entouré de personnes qui sont des sachants, en tout cas, en termes de droit. Donc, on est toujours là pour vous expliquer les règles à appliquer, ce qui est le plus simple aussi dans votre périmètre. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous solliciter sur ces sujets-là. Et à partir de ce moment-là, ce sont les informations qui sont liées à votre modalité du vote électronique et vote papier. Si on envoie les identifiants par courrier, par email, à savoir qu'on peut également, nous, faire un modèle qu'on appelle hybride, c'est-à-dire vous pouvez avoir des personnes qui ont des accès simples à leur boîte mail et donc qui peuvent recevoir leurs identifiants par email, mais on peut aussi envoyer, si les personnes n'ont pas de boîte mail, leurs identifiants par courrier postal directement chez eux. L'information de la deuxième authentification,
Généralement, c'est une information personnelle qui est la date de naissance et le département de naissance, mais on peut également le modifier en intégrant cette double authentification par SMS ou avec une autre authentification au choix. C'est notre préconisation aujourd'hui, mais encore une fois, c'est des choses que l'on peut adapter en fonction de vos besoins. Et ensuite, sur la formation du bureau qui sera mis en place, donc c'est pareil, on a des recommandations à ce niveau-là. Pour le vote électronique, vous pouvez avoir uniquement un bureau qui va représenter l'ensemble des collèges, mais si vous souhaitez avoir des membres du bureau par collège, on peut tout à fait aussi s'adapter. C'est vraiment, encore une fois, à vous de nous poser la question sur ce mode de fonctionnement. Oui, nous on recommande un bureau unique tout simplement parce qu'après ça fait vite des réunions de scellement à 15 personnes. Et généralement les réunions de scellement à 15 personnes, on met 1 heure à les démarrer déjà. Donc ça arrange personne. donc voilà. Pour la partie, on va dire, assez rapidement sur cette partie données, modalités de scrutin, je vais dire que moi, en ce qui me concerne, j'ai terminé. Et puis, du coup, je peux laisser Myriam prendre la main sur la partie suivante qui est extrêmement, intéressante. C'est justement ce calendrier qui va reprendre étape après étape les informations de votre élection. J'arrête le partage de mon côté pour laisser la place à Myriam. Lise, est-ce que tu peux juste me donner le numéro de ton ID, enfin de la procédure? Oui. Je le vois pas sur ton écran. 92 212. 212, ok. Parfait, merci. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Pendant que Myriam fait la démonstration, je peux soit y répondre, soit je peux aussi, j'ai cette capacité d'interrompre Myriam à tout moment pour lui poser des questions. Donc, si vous avez vraiment des questions qui sont spécifiques à votre situation, à votre entreprise, je ne sais pas, des cas particuliers, profitez-en, honnêtement, on est là pour pouvoir y répondre. Allez, Myriam, c'est là. Oui, est-ce que vous voyez tous bien mon écran du coup? On le voit. Ok, parfait. Je vais peut-être zoomer un petit peu parce que moi je trouvais ça un peu petit. Mais c'est ma vue baissante. Alors, on arrive du coup sur le cœur d'Agrumes finalement. Hein. C'est ce qui va vous intéresser le plus. C'est le calendrier donc, qui va permettre de définir un rétro-planning en début de procédure et les documents associés qui vont vous permettre pour chaque étape, disons sereinement, de télécharger le document, suivre les instructions d'affichage, de transmission et valider l'étape, passer à la suivante. Donc, ce que je vous propose, c'est de dérouler un petit peu le calendrier ensemble, voir comment est-ce qu'on organise finalement toute cette procédure. Donc, d'abord, on va aller informer les salariés, évidemment, de l'organisation prochaine des élections, et on va aller convoquer nos organisations syndicales. Donc, vous voyez ici que ça correspond à l'étape 1 puis 2. Et à chaque fois, du coup, comme je vous disais, on a la note d'information qui est disponible, qui est soit téléchargeable en format Word si vous voulez y ajouter des précisions, mais normalement, il n'y a pas besoin, le document est déjà complet. Soit donc, on peut la télécharger en version PDF en ajoutant l'entête le papier en tête de la société pour diffusion immédiate, pour renvoi immédiat. Donc, on informe nos salariés, on invite nos organisations syndicales. Là, idem, en fait, tous les documents sont préparés, les courriers sont adressés aux 5 OS représentatifs au niveau national. Comme disait Lise, on a la possibilité dans l'onglet données d'ajouter celles qui pourraient être représentatives au niveau de votre entreprise, vos OS spécifiques. Mais sinon, en fait, il suffit de télécharger, imprimer, envoyer ou passer par la poste électronique si c'est quelque chose que vous pratiquez. Pendant la réunion de négociation, donc, qui a lieu normalement 15 jours après l'invitation des organisations syndicales, donc, pendant cette réunion, on va vous donner des instructions pratiques pour négocier. On va vous rappeler les bonnes pratiques, des petites choses comme ça. Idem, on a toujours un système d'information de FAQ qui permet de répondre aux éventuelles questions que vous pourriez avoir. De toute façon, si ça n'y répond pas ici, vous m'appelez et on voit ça ensemble par téléphone. Et une liste d'événements qui peuvent se passer et qui sont ici répondus. Donc, à chaque étape du calendrier, en fait, on va vous demander un certain nombre d'informations pour pouvoir poursuivre la procédure. Par exemple, à la réunion de négociation, on va vous demander si finalement un syndicat s'est présenté ou pas. Puisque si un syndicat s'est présenté, on va vous transmettre à l'étape d'après un PAP, qui est un protocole d'accord préélectoral assigné avec les OS.
Si en revanche, vous n'avez pas de syndicat qui s'est présenté à votre réunion de négociation, si vous êtes resté tout seul pendant cette heure, on va vous mettre à disposition, des dispositions unilatérales. Donc, les deux documents sont évidemment équivalents, mais le format change un petit peu selon si vous avez ou pas des OS. Donc, vous voyez ici que le PAP, qui est finalement le document central d'organisation des élections, est complet, avec le nombre de membres à élire, la répartition du personnel, etc., etc. Donc, on le repasse quand même ensemble. Vous pouvez m'appeler pour qu'on le repasse ensemble, mais globalement, tout est fait pour être finalisé. Une fois que nos modalités de vote sont fixées, on va diffuser une information auprès des électeurs. Donc, c'est une sorte de note simplifiée, une version simplifiée du PAP qui rappelle tous les éléments importants, notamment les qualités de candidat, quand est-ce qu'aura lieu le scrutin, etc. Hop. Et on arrive ensuite à la date limite de dépôt des candidatures. Donc, soit à ce stade, vous avez du monde pour le premier tour et on organise du coup un premier tour sur un serveur de vote dédié, soit vous avez une carence des candidatures qu'on renseigne ici et on passe finalement au second tour. Enfin, on passe à l'organisation du second tour en tout cas. Donc vous voyez, c'est la même chose à chaque fois. On le déroule ensemble, le calendrier, mais c'est à chaque fois un petit, je sais pas comment, moi j'appelle ça un carré. Un rectangle, une étape, avec tous les documents associés s'il y a lieu d'avoir des documents. Donc, une fois que le premier tour est passé, on passe sur l'organisation du second tour, avec tout pareil, une note d'information à diffuser auprès des électeurs via Slack, via mail, via votre organisation interne, vos moyens d'organisation. On attend la date limite de dépôt des candidatures, donc de la même manière qu'on l'a fait pour le premier tour. Et si vous avez des candidatures, donc moi, je me mets en contact avec vous pour qu'on puisse organiser le vote sur le serveur dédié. Donc, pour l'organisation du vote, on a ce qu'on appelle une réunion de scellement. La réunion de scellement, c'est une petite réunion en amont du vote, donc avec moi-même, généralement, un représentant de l'employeur et les membres du bureau, pendant laquelle, du coup, on va vérifier ensemble que tous les éléments qui ont été entrés sur le serveur de vote dédié sont corrects. C'est-à-dire que je ne me suis pas trompée dans le nombre d'électeurs, dans le nom des candidats, etc. On vérifie que tout va bien. Ensuite, on procède à un petit vote test et on va ce qu'on appelle sceller les urnes, c'est-à-dire qu'on va les verrouiller de manière à ce que ce sur quoi on s'est mis d'accord finalement pendant cette réunion soit exactement ce que vous ayez le jour J quand vous vous connectez pour voter. Donc pour cette réunion, on compte environ 30-45 minutes pour bien échanger, pour rassurer les membres du bureau, pour leur expliquer leurs missions, etc. Une fois donc que le vote débute, on attend la journée, on ne fait pas grand-chose. Et à la fin, on a du coup tous nos CERFA qui sont pré-rédigés, qui sont rédigés d'ailleurs, normalement il n'y a plus rien à compléter si on a bien fait notre travail avant, et qui n'ont plus qu'à être envoyés au CTEP, donc pour information. Et évidemment, on transmet également les résultats au personnel. Donc ça c'est le déroulé des élections globales. Évidemment, on est là à chaque étape si vous avez la moindre question. Le logiciel assure également un certain nombre de checks pour que vous restiez dans les limites légales de ce qu'il est possible de faire en termes d'ajustement du calendrier. Par exemple, donc on sait qu'on a 15 jours normalement entre l'invitation des organisations syndicales et la réunion de négociation. Si on décide de fixer notre réunion un peu plus tôt, le logiciel va nous avertir, puisqu'on ne respecte pas ce délai de 15 jours. Et c'est la même chose à chaque fois. Tout notre logiciel, finalement, que ce soit pour les élections ou autre chose, marche sur le même système, c'est-à-dire qu'on va permettre un certain nombre d'ajustements. Et si cet ajustement sort des conditions légales, on vous avertit. Voilà. Donc ça, c'est pour l'aspect logiciel d'accompagnement. C'est ce qu'on met à votre disposition quand vous démarrez l'élection. Donc on vous envoie un accès et un mot de passe. Et à côté de ça, on a notre logiciel de, disons, pur vote, notre serveur de vote, qui va vous permettre du coup qui est un serveur dédié qu'on va utiliser uniquement les jours de vote. Donc ce serveur, il vous est propre. Ici, par exemple, on est sur demo.grum.fr, mais donc, pour l'organisation d'un vote, on est sur, je sais plus, c'était quoi le nom fictif de ton entreprise, Liz? Ça devait être Liz Pimar Corporation. Non, mais en fait, ce sera société. Voilà, exactement. Nom de société.grum.fr, puisque c'est votre domaine. Et alors, pour aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est que je vais me connecter sur ce serveur de vote. Hop.
Et on va organiser un petit vote test, donc que moi j'ai préparé et auquel vous êtes tous invités à participer puisqu'on avait la liste des participants. On va vous envoyer un email tout de suite. Hop. Voilà, on vient de vous envoyer un email pour la participation au vote test. Et moi, je vais sceller le vote test de manière à ce qu'il soit bien ouvert à tous. Hop. Alors, pour ma part, j'ai bien reçu le mail. J'ai bien reçu le mail, c'est parfait. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire si vous n'avez pas reçu le mail. Et donc, je vais vous inviter pour ce vote test à voter comme n'importe quel électeur finalement le ferait le jour J. Donc, moi, je vais afficher mon vote à l'écran. Je me suis inscrite aussi. Comme ça, si vous n'avez pas la possibilité de voter, je m'en occupe pour vous. Donc, je vais saisir l'email que j'ai reçu. Hop. Est-ce que je me suis inscrite au vote test ? Alors, on va vous demander la double authentification. On n'avait évidemment pas votre date de naissance et votre département de naissance. Voilà. Je peux te laisser montrer tout votre test ? Oui, tout à fait. Rappelle-moi simplement ma date de naissance et mon département. Lise, tu es née, comme tout le monde finalement sur ce vote, le 1er janvier 2000 dans le Cher. Le Cher, c'est le 18, voilà. pour ceux qui... évidemment, tout le monde sait que le département du Centre, c'est le Cher, mais... Donc, je suis, et comme vous tous aujourd'hui, donc j'espère que pour certains, vous prendrez un coup de jeûne, et pour d'autres, vous ne serez pas trop vexés sur les dates de naissance. Alors, le 1er janvier 2000... oui, c'est ça, 1er janvier 2000 dans le Cher. Je me connecte. Exactement. Donc là, tu as une boîte pour les titulaires, une boîte pour les suppléants, comme le jour J, finalement. Ok, je vais voter. Je vais regarder pour s'il y a des questions, s'il y a dans le chat. Nickel, parfait. Hop. Donc là, vous avez accès aux listes. Donc les listes, ça peut être... là c'est les citrus et orange. Mais le jour J, ça sera plus liste CGT, liste FO, liste CFDT. Vous avez accès à ces listes, vous avez la possibilité du coup d'ajouter un logo à gauche, voilà, et une profession de foi à droite. Lise, si tu cliques, je sais plus ce que j'ai mis, mais c'est pas des professions de foi. Non, mais en plus, moi, ça s'ouvre pas à l'écran, ça se télécharge, etc. Mais je sais qu'avec d'autres... avec Firefox, par exemple, vous pouvez demander un affichage automatique. Avec Chrome aussi, ouais. J'ai ça. Donc, si vous cliquez sur l'icône PDF, ça télécharge la profession de foi qui aura été transmise éventuellement, pas toujours, hein, mais souvent par le syndicat. Et donc, vous avez votre petite liste de candidats pour lesquels vous pouvez voter et ou rayer le vote. Donc, c'est toujours la même chose. Dans les élections CSE, on est sur un scrutin de liste et on a la possibilité pour chaque liste de rayer les noms qu'on ne souhaite pas avoir. Parce que moi j'aime beaucoup Pierre-Paul et Pierrette Paulette, mais par contre, Jacqueur, je ne suis pas du tout en phase avec son positionnement aujourd'hui. Donc, je vais pas voter pour lui. Il en sera dévasté. Donc, alors, c'est un peu petit sur... Attends, Lise, 2 secondes. C'est un peu petit sur ton écran, je crois, mais je ne sais pas si on arrive à bien voir. Voilà, du coup, le nom de Jacqueur est rayé. Voilà, là, ça se voit mieux. Donc, ça vous récapitule votre choix. Vous pouvez voter pour votre choix. Oui. Et voilà, vous avez bien voté pour les titulaires et maintenant, on fait exactement la même chose pour les suppléants. Allez, je vote pour la liste. Non, je vais rester sur la liste. Non, je vais prendre la liste orange. Allez. Faut pas nacher un petit peu, faut pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Je veux pas de problème, moi, avec mes collègues de travail. Et je valide mon vote. Je peux télécharger mon accusé de réception si besoin. Voilà, donc c'est un accusé de réception qui permet de rassurer les lecteurs sur le fait que son vote a bien été pris en compte, que évidemment on n'a pas le contenu, on a juste la date, l'heure et des éléments généraux comme ça.
Il y a un guide d'utilisation qui est disponible sur la droite, du coup, à chaque étape, même quand on n'est pas connecté sur le serveur, hein, le guide est bien disponible aux électeurs et qui va absolument tout récapituler de la connexion jusqu'à comment enregistrer son vote, qu'est-ce qui se passe si on a un problème d'identification, qu'est-ce qui se passe si on vote blanc, si on vote nul, etc. Mais oui, par exemple, Myriam, qu'est-ce qui se passe si moi, par exemple, j'ai pas reçu mon identifiant, comment je... Alors, vous avez le numéro de la hotline, du coup, qui est diffusé sur le site de vote, en amont, dans les notes d'information qu'on diffuse auprès des électeurs, on diffuse aussi le numéro de la hotline, de manière à ce que le jour J, si vous n'avez pas reçu l'identifiant, si vous l'avez perdu, si vous l'avez supprimé, vous puissiez simplement appeler un numéro de téléphone et nos techniciens, en fait, se chargent soit de vous renvoyer un identifiant, soit s'il y a une rectification à faire, de demander aux membres du bureau de faire une petite rectification, puisque nos techniciens... évidemment, n'ont pas la possibilité de savoir que Monsieur Dupont est bien Monsieur Dupont de la LP Corporation. Donc, s'il y a une rectification à faire, on demande l'avis aux membres du bureau. Si c'est juste un renvoi d'identifiant, on le fait automatiquement. Vous avez également la possibilité de remplir un petit formulaire et de vous faire réadresser directement vos identifiants mots de passe, mais c'est vrai que d'expérience, en fait, c'est quelque chose que les salariés font moins. Ils nous appellent directement et on règle la question au téléphone, c'est limite mieux pour tout le monde. Comme ça, ça nous permet de bien vérifier que finalement que les erreurs sont marginales, que tout se passe bien sur le vote, que tout le monde peut voter. Et donc, moi, Lise, si je reprends mon accès, je vais me reconnecter. Hop. Est-ce que tu peux nous montrer dans l'accès membre du bureau pour qu'on puisse voir le contenu des urnes aussi? Bien sûr. Hop, je me connecte en tant que membre du bureau et je partage mon écran. Voilà. Partager. Ah non, du coup, j'ai partagé l'écran. C'est tout bon? C'est tout bon. Ok. Donc ici, on est sur l'accès membres du bureau. Donc tous les membres du bureau ont le même accès et les membres du bureau ont accès uniquement au vote auquel ils sont inscrits. C'est-à-dire que si vous prévoyez 3 bureaux différents pour 3 collèges différents, chacun a accès à son collège d'appartenance. En revanche, si vous prévoyez un bureau unique pour tous les collèges, le bureau a accès du coup à tous les collèges. Et il va permettre cet accès de vérifier un certain nombre d'éléments. Donc pendant toute la durée du vote, les membres du bureau sont invités à se connecter ici. Ils peuvent checker la liste d'émargement pour savoir qui a voté et à quelle heure. Idem pour chaque vote. Ils peuvent interroger l'urne pour savoir combien de bulletins est-ce qu'elle contient, à quelle heure elle ouvre et à quelle heure elle ferme. Ils peuvent vérifier l'intégrité du vote. Donc ça, c'est intéressant. En fait, c'est en un clic, ça vous permet de voir qu'en fait, tout se passe bien sur le serveur, que moi, je ne me suis pas amusée à vous retirer des électeurs, vous ajouter des candidats ou bien qu'il n'y ait pas eu de soucis au niveau informatique. Puisqu'en fait, alors pour la faire courte, je maîtrise toujours pas bien le sujet après tant d'années de vote, mais on a ce qu'on appelle les empreintes numériques qui correspondent à une sorte de photo de notre système à un moment donné. Ces empreintes, on les envoie par PDF aux membres du bureau lorsqu'on scelle le vote, et les membres du bureau peuvent les régénérer à tout moment pour vérifier que ces empreintes, donc cette photo, est toujours identique à celle qui a été envoyée par PDF. C'est ce qui garantit en fait que chez nous, rien ne bouge pendant la durée du vote. Hop. Le membre du bureau a également accès au registre d'activité. Donc ça permet, alors par défaut, je sais qu'on ne s'en sert pas tant, mais ça permet de retracer en fait toutes les connexions, toutes les difficultés qu'il y a pu avoir pour certains électeurs à se connecter, et ça permet de suivre l'élection et de vérifier que tout se passe bien finalement. Et on peut modifier l'affichage du vote, donc ça pareil, généralement on ne s'en sert pas, mais ça peut permettre de diffuser un message type carence de tour ou toute autre information qu'on souhaite diffuser en accord avec l'employeur et les autres membres du bureau, évidemment. Voilà. Donc cet accès, les membres du bureau en disposent pendant toute la durée du vote et jusqu'à 15 jours après le dépouillement pour pouvoir télécharger les documents de fin d'élection qu'ils auraient oublié de télécharger pendant le dépouillement. Voilà. Du coup, je me souviens même plus jusqu'à quelle heure j'ai mis... Je pense que j'ai mis le vote jusqu'à 35. Ouais.
Donc on peut le dépouiller à 45. Le vote s'ouvre et se ferme automatiquement aux heures qu'on définit en fait ensemble pendant la réunion de scellement. Donc il n'y a rien à faire de ce côté-là et les résultats sont accessibles 10 minutes après la fermeture du scrutin. Voilà. Ce que tu peux nous expliquer, c'est peut-être comment se déroule une cérémonie de scellement avec les membres du bureau. Oui, alors on est passé rapidement dessus tout à l'heure, c'est vrai, mais alors cette cérémonie de scellement, elle va avoir lieu en amont du vote, généralement la veille, et elle va me permettre de mon côté d'expliquer aux membres du bureau leur mission, de vérifier ensemble sur le serveur que tout a bien été enregistré, qu'il n'y ait pas d'erreur, et de procéder à un vote test de manière à ce que les membres du bureau puissent se familiariser finalement avec le vote, avec leur accès, et que moi je puisse présenter la plateforme. Donc c'est un petit échange qui dure 45 minutes, 1 heure, et voilà, qui permet de mettre toujours tout le monde bien à jour sur ses missions, sur comment le vote se déroule, sur tout ça. Et c'est l'occasion pour moi de répondre aux éventuelles questions que les membres du bureau pourraient avoir sur le déroulement du vote. Super. Voilà. Alors, personne n'a posé de questions pour le moment, tu vois. C'est que tes explications sont extrêmement exactement, de A à Z. Pour un petit point sécurité, puisqu'on a un petit peu de temps, donc il faut savoir que les plateformes de vote, tout le monde ne peut pas demain développer une plateforme de vote et décider de se mettre sur le marché. Il y a des règles qui doivent être respectées. On répond à un cahier des charges qui est précis. Les plateformes de vote doivent être auditées par un expert qui est externe évidemment à l'entreprise et qui a une formation spécifique du coup pour cette solution-là. En phase avec les recommandations de la CNIL. Donc évidemment, c'est des deux. Enfin, ça va sans dire que Agrum a été audité et répond aux recommandations. On vous fournit, si nécessaire, le certificat, ce qui peut être demandé par les membres les syndicats, le CSE, dans le cadre de la mise en place du vote électronique. Également le cahier des charges auquel répond Agrum avec toutes ces règles dont on parlait, Myriam, au préalable, sur l'ouverture de différents serveurs. Quand on ouvre en fait un serveur d'un côté pour le vote, enfin pour les urnes du coup, et de l'autre pour les listes électorales, c'est bien sûr pour ne pas pouvoir remonter une personne à son vote et créer des conflits sans précédent. On a évidemment des serveurs aussi en backup pour pouvoir assurer s'il y a... au hasard, le feu à OVH. Pour ceux qui ont vécu ce passage un peu compliqué de l'incendie chez OVH il n'y a pas si longtemps, voilà, il vaut mieux avoir des serveurs de secours pour pouvoir maintenir son vote. Donc, on fait en sorte, en tout cas, de pouvoir assurer toute la procédure sans encombre. Et on fait beaucoup d'élections, on a fait plus de 500 élections, enfin c'est des choses qu'on fait de manière très régulière. Et il y a très peu, je peut-être même pas, Myriam, eu de litige sur des sujets CSE, sur des gens qui auraient demandé à annuler le vote pour des raisons diverses et variées. À ma connaissance, ça n'est pas arrivé, mais... Non, et de toute façon, nous, à chaque fois, on transmet un rapport de résultats informatiques avec un certain nombre d'éléments informatiques qui permettent de prouver que le vote s'est passé dans des conditions optimales. Et le second moyen qu'on a de vraiment garantir la sécurité, c'est que nous, finalement, en tant que, les techniciens Agrum, même moi, en tant qu'organisateur du vote, n'avons pas accès au contenu des votes, n'avons pas accès, on ne peut pas retracer les votes à une personne, on n'a pas accès au mot de passe de chacun. Et on n'a pas la possibilité, même si un électeur nous le demande, par exemple, de modifier une date ou un département de naissance. C'est pour ça qu'on passe par les membres du bureau quand il peut y avoir une erreur marginale sur une liste électorale. Et dans ce cas, on transmet la demande aux membres du bureau pour qu'ils puissent vérifier que l'électeur est bien la personne qu'elle prétend être. Donc à chaque étape, on a des garde-fous qui permettent de garantir qu'en fait, il n'y a rien... En fait, on ne laisse pas la possibilité à une situation compliquée de se présenter. On prévient tout ça en faisant en sorte que tout soit sécurisé de base. Parfait. Donc non, jamais de contestation sur le contenu des élections. On a eu quelques personnes vexées de constater leur manque de popularité, mais ça s'est arrêté là. Voilà. Et
Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus en attendant le dépouillement, puisque les horaires ne peuvent pas être modifiés, hein, ça fait partie des règles. On peut pas jouer à vite j'ai été élu, donc faisons en sorte qu'on arrête le vote immédiatement. Oui, c'est vrai que c'est une question qui vient parfois, est-ce qu'on peut terminer plus tôt le vote ou pas? Mais non, enfin, ça fait partie des sécurités finalement qu'on offre, c'est qu'une fois qu'on s'est décidé sur une heure pendant la réunion de scellement, même moi j'ai plus la main dessus après, en fait, je peux pas terminer le vote de manière anticipée. Tout à fait. Voilà. Mais on peut peut-être, attendez, je vais voir si j'ai un serveur sur le serveur. Ah oui, excellente question. Peut-on montrer, Myriam, le fichier, la liste électorale pour montrer les informations dont nous avons besoin, en Oui. fait, pour pouvoir paramétrer la plateforme. C'est bien, donc ça se fait bien à partir de fichiers Excel que vous pouvez nous transmettre. C'est souvent des extractions en fait de votre solution de gestion du personnel. Nous, il n'y a qu'un nombre d'informations dont nous avons besoin. Par contre, on va, grâce à une formule, pouvoir vous dire qui est éligible, qui peut voter, qui ne peut pas en fonction de la date d'ancienneté. Vous le savez déjà. Donc, voici le modèle de fichier sur lequel nous fichier Excel classique. Donc ça, c'est le fichier qu'on vous envoie. Ah, on voit pas? Ah, j'étais partie, moi. Je vais peut-être partager mon écran plutôt qu'une petite seconde. Partager l'écran. Est-ce que vous voyez, du coup? Ouais, tu peux le grossir un tout petit peu, ce serait parfait. Ça va comme ça? C'est tout bon. Ok. Donc ça, c'est le fichier qu'on vous envoie, du coup, dès le début de la procédure, pour que vous ayez un petit peu de temps hein, pour le compléter. Je vais juste je vais masquer tout ce qui est ligne adresse postale, comme ça le fichier, ce sera un peu plus petit et ce sera un peu plus lisible. Voilà. Donc, à partir de la date de naissance et de la date d'entrée du salarié que vous pourrez entrer ici, on va vous calculer directement en fait son caractère d'électeur et d'éligible. Idem, si vous ajoutez une délégation de pouvoir, si vous ajoutez oui ici, on va en déduire que l'électeur n'est pas éligible. Donc ça, c'est notre modèle. Évidemment, il est adaptable puisqu'on ne se retrouve pas toujours avec un collège ouvrier employé, chef de service et cadre. Donc, c'est modélisable à souhait. Et ça va vous permettre à la fois, donc, sur les colonnes vertes, de diffuser la liste en entreprise, puisque c'est quelque chose que vous devez faire au moins 4 jours avant le vote. Donc, vous cachez les colonnes qui n'intéresseront pas les électeurs et qui sont confidentielles. Vous exportez en PDF, vous diffusez. Et à nous, vous nous transmettez la liste finalement complète avec notamment les dates et départements de naissance des électeurs que nous utiliserons pour le double facteur d'identification. Et c'est cette liste que nous, on importera sur notre serveur de vote. Voilà, mais si on fait un petit test, normalement, si on met une date de naissance... Alors, si on met une date de premier tour au 04/02/2022, mais qu'on met une date de naissance... toujours la même date de naissance. Et une date d'entrée au 01/01/2019. Hop. Donc, ici, on sera bien considéré comme électeur. Et comme éligible, puisqu'on a l'ancienneté requise. Donc, vous voyez, ça fait un calcul automatique. Par contre, si je m'ajoute une délégation de pouvoir, on n'est plus électeur, on n'est plus éligible. Et peut-être qu'on peut expliquer l'histoire de la délégation de pouvoir, justement. Oui, bien sûr. De quoi on parle quand on parle de délégation de pouvoir? Effectivement, ce n'est pas toutes les délégations de pouvoir hein, qui empêchent de voter. Si on en a des très particulières, type dans le milieu dans la sécurité d'un entrepôt, évidemment, ça n'empêche pas l'électeur de voter. Par contre, si on a une délégation de pouvoir dans tous les sujets qui concernent finalement de près ou de loin l'administration du personnel et ou la gestion du CSE, on est exclu des listes électorales. Enfin, on est exclu de notre qualité d'électeur ou d'éligible.
Donc, c'est vrai que c'est un point qui revient souvent parce qu'on se pose la question sur pas mal de têtes dirigeantes d'une entreprise. Donc, c'est vraiment au cas par cas, en sachant que c'est en train de changer au niveau de la jurisprudence en ce moment. Donc, on a une décision du Conseil d'État qui va remettre ça en cause à fin 2022. Mais pour l'instant, on reste sur nos critères actuels, c'est-à-dire l'existence ou pas d'une délégation de pouvoir en termes de gestion du personnel. Mais ça, à la rigueur, c'est comme d'habitude, on se fait un petit appel, on étudie les cas des 3 personnes du Conseil constitutionnel, pardon, pas du Conseil d'État, complètement. Absolument. Et on règle ça au téléphone, en fait, en fonction des profils, vraiment. Nous, on vous donne un conseil, évidemment. On ne tranche pas sur la question pour vous. Vous êtes maître de ce qui se passe. Mais on vous fait par rapport à nous, notre expérience sur 2 anciennes élections. Super. Voilà. Allez, plus que 4 minutes avant de pouvoir avoir les résultats. C'est le moment d'avoir les questions, c'est le moment de... Les sujets sur lesquels vous voulez qu'on revienne, même sur la procédure, si vous avez des questions concernant vos propres élections auxquelles on pourrait répondre. On peut vous accompagner par la suite en termes de conseils sur la mise en place de votre première réunion du CSE, qui reste un sujet également pour les entreprises. Donc c'est pareil, là-dessus, on a des procédures qui existent et la possibilité de vous donner de l'information sur comment la dérouler, comment l'organiser, quelles sont les règles à respecter, etc. Voilà, on a un module pour ça. 42. C'est toujours le même suspense, hein, c'est toujours à 3 minutes près, c'est incroyable. La prochaine fois, je soustrairai 3 minutes à chacune de mes prévisions et puis... Non, mais c'est plus pour vous montrer comment ça va, comment se déroule le rapport de vote, etc. Avez-vous... Alors, oui, tout à fait, on l'envoie avec les premiers documents des signatures du devis. Moi, je vous transmets un modèle d'accord et un modèle de décision unilatérale de recours au vote électronique. Qui est adapté, du coup, à notre solution, notre cahier des charges, etc. Et c'est vrai que c'est une étape qu'on oublie souvent hein, au niveau de l'entreprise. Moi, plus de la moitié des clients sont même pas au courant finalement hein, qu'il y a cette décision en amont qui doit être prise. Donc après, c'est évidemment pas, c'est pas l'événement du siècle. Hein. Généralement, c'est par des décisions unilatérales et il suffit de signer et afficher. Donc c'est pas très grave, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on néglige souvent de faire en amont de l'élection CSE. Ça peut vous être demandé, hein, en plus, si vous avez des négociations avec les syndicats en réunion, la mise en place du vote électronique. Tout à fait. D'ailleurs, en parlant de syndicats, si besoin, nous, on peut faire une présentation de notre plateforme, de nos garanties sécurité, etc., devant le CSE pendant la réunion de négociation. Ça nous arrive quelquefois quand on a des organisations syndicales qui sont un petit peu inquiètes de la mise en place d'un vote électronique en termes de taux de participation, en termes de vote. On peut les rassurer, on fait ça régulièrement. Est-il possible de mettre à disposition des ordinateurs pour le vote des salariés? Alors, oui, tout à fait. Ils ne seront pas fournis par Agrum, a priori, mais vous aurez tout à fait la possibilité. C'est généralement ce qui est fait hein, quand on a un vote en entrepôt. On met 1 ou 2 ordinateurs pour la journée à disposition des électeurs. Et on met aussi un téléphone pour contacter l'outline. Et nous, donc on est pas mal formés pour aider les électeurs à voter s'ils n'y arrivent pas, notamment s'il y a des difficultés de copier-coller pour les populations qui sont pas forcément hyper à l'aise avec l'outil informatique. Donc on a l'habitude, on gère. Mais effectivement, c'est même conseillé et c'est un facteur rassurant hein, si vous avez des négociations d'un PAP. Vous pouvez rassurer les organisations syndicales en leur expliquant que même pour ceux qui n'ont pas d'ordinateur, on peut voter soit avec un ordinateur qui est fourni par l'entreprise, soit éventuellement par téléphone pour les salariés qui ont un smartphone. On est assez agile en fait sur le mode de fonctionnement parce que vous avez des publics qui sont tous très différents. On nous a déjà demandé de pouvoir envoyer les identifiants et mots de passe par courrier à l'entreprise pour que même les collaborateurs puissent les récupérer
moyennant même un émargement. Ça rassure sur une première étape sur du passage au vote électronique, même si on a l'impression que c'est extrêmement diffusé maintenant. Il y a encore des entreprises qui ne sont pas passées au vote électronique, avec des CSE et des syndicats qui émettent des réserves sur l'utilisation. Donc on travaille pour mettre étape après étape en place la solution électronique en douceur quand il y a besoin, avec des solutions un peu hybrides en fait. Oui. C'est sûr que ça dépend vraiment du secteur d'activité. Alors, il est 45. Je vais vous repartager mon écran. Hop. Et on va pouvoir dépouiller ensemble le vote. Fenêtre. Tac. Évidemment, ça m'a déconnecté parce que je suis restée connectée trop longtemps. J'espère vraiment que le syndicat... J'espère que vous avez voté Citrus. Alors, donc, pour dépouiller, donc, le dépouillement se fait à l'occasion de ce qu'on appelle la cérémonie de dépouillement. Soit j'y participe, soit l'organisateur du vote y participe, soit non, quand on est avec des membres du bureau qui sont plutôt autonomes. De toute façon, il suffit de se connecter sur un des 3 comptes, cliquer sur « Démarrer le dépouillement », et là, les membres du bureau vont être invités à entrer le mot de passe qu'ils auront choisi pendant la réunion de scellement. Donc, ils entrent leur mot de passe. Ici, j'avais mis agrumes de partout puisque c'est un vote test. Et si vous avez un absent, vous pouvez cliquer sur l'ISPIMER est absent, par exemple. Donc, il faut 2 mots de passe sur 3 pour dépouiller. J'étais là. Tu étais la seule présente, mais... J'étais la seule. Alors, on a 2 bulletins pour la liste Citrus, 3 bulletins pour la liste Orange. Et le détail des votes, du coup, c'est que donc on a Pierre-Paul... on a 2 bulletins pour le nom de la liste. Pierre-Paul a obtenu 2 voix. Pierrette Paulette a obtenu qu'une seule voix, donc quelqu'un a rayé Pierre Paulette. Et Jacquer a obtenu une seule voix, puisque c'est toi, Alice, qui a malheureusement écarté sa candidature. Donc, ensuite, sur la liste Orange, on a 3 bulletins, avec 3 voix pour Georges Myriam, merci bien. Donc 2 voix pour le maire David et 3 voix pour Boyer-Julie. Donc là, on voit que la liste a obtenu 3 voix, mais quelqu'un a rayé une fois David le maire, ce pauvre anonyme. Voilà. Puisqu'il y avait un siège à pourvoir, donc la personne en tête de la liste la plus populaire est élue, c'est-à-dire moi. Ouais, je sais pas si ce vote a pas été un petit peu. Ouais, voilà, on dit que c'est sécurisé, mais au final tous les votes sont pour moi. Hein. Il y a toujours quelqu'un qui s'appelle Myriam. Exactement. Ok, donc là on a notre résultat. Voilà, on a notre résultat, et si on génère le CERFA, du coup, hop, on va bien avoir donc. Alors là, la partie entreprise. Est-ce que tu peux zoomer un tout petit peu, s'il te plaît. La partie entreprise n'est pas complétée parce que c'est un serveur de démo, donc on n'entre pas les vraies informations de l'entreprise. Mais donc le jour J, ça sera bien complété. Ici, on a notre carence qui a bien été prise en compte, puisque moi j'ai organisé un 2e tour, je n'ai pas organisé un 1er tour. Et sur le 2e tour, on a bien tout le détail du coup du résultat, avec la mention élu, toujours pour moi-même. Et du coup, on n'a plus qu'à signer finalement... et ajouter le cachet de l'entreprise. En sachant que la signature électronique pour les CERFA est régulièrement utilisée et que ça ne pose pas de difficulté. Félicitations Myriam. Merci bien, je suis satisfaite de moi-même. Bravo à moi. Je vais pouvoir assister à ma réunion mensuelle du CSE avec un super outil qui s'appelle Agrumes. On organisera un webinaire prochainement sur l'outil de pilotage du CSE, donc n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, on met toutes ces informations-là à jour au fur et à mesure. Est-ce que nous avons du coup terminé la présentation ou encore des éléments, le rapport de résultat? Bon, le rapport de résultat, j'aime bien le montrer rapidement, tout simplement parce que c'est moche comme document, mais c'est sécurisé. C'est ce qui montre que ça a bien été sécurisé de notre côté, qu'au niveau informatique, tout s'est bien passé. Donc, c'est quelque chose à garder quand même
en archive, en souvenir de vos élections. Et encore une fois ces élections terminées, 15 jours après, on supprime toutes les données et les serveurs. Exactement. Moi, je supprime tout ce que vous avez pu m'envoyer, que ce soit par email, via le serveur, etc. Il n'y a plus rien qui reste de vos élections. Voilà. J'espère que vous avez été satisfait par les résultats. La prochaine fois, on fera un vote sur avez-vous été satisfait de la prestation de présentation du vote électronique. Le suspense sera encore plus intense à ce moment-là. Exactement. La démonstration du vote électronique se retrouvera bientôt sur Netflix dans une série de suspense. Merci en tout cas beaucoup à tous pour votre présence. Comme vous devez, j'imagine, déjà avoir nos coordonnées à l'une et à l'autre, vous pouvez bien sûr nous contacter si vous voulez plus d'informations, un devis ou simplement féliciter Myriam pour sa prestation et son élection. Je vous donne en chat mon adresse email. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Et sinon, par l'adresse mail contact@agrumpa.fr. On est à votre disposition. Je vous souhaite à tous une excellente journée et un bon week-end aussi, puisque c'est vrai. la dernière ligne droite. Absolument. Et puis, j'espère vous revoir bientôt. Au plaisir de travailler ensemble sur des élections professionnelles à venir. Merci beaucoup, du coup. Merci à tous. Bonne fin de journée. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir.